dans 2 Rois au chapitre 2, versets 1 à 14. Je vous salue. Amen. C'était ma façon à moi de vous chaleurer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh là là, je suis content de vous revoir. Partagez. Amen, amen. Amen. Oh, je vous aime. Amen. Que personne ne vous trompe, je vous aime. Amen. Amen. Yes, sir. Yes. Quelqu'un salue son frère, il dit shalom. Shalom, bro. Yes, sir. Yes, yes. Shalom, 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 Shalom. shalom, 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 shalom. Oh my, soyez bénis. Oh my, soyez bénis. Amen. Amen, amen, amen. Gloire. Oh. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Yes. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Bien sûr. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia. Yes. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais Alléluia. si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Que l'Éternel ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons nous asseoir. C'était ma manière à moi de vous saluer à la suite de ce service de louange qui était intéressant. Amen. Donc, je sais que l'ennemi est vaincu
Yes. Jésus est plus fort. C'est pour ça que vous nous voyez être de retour. Amen. Il avait juré que nous ne pourrions pas facilement arriver. Mais nous l'avons botté sur notre chemin. Yes. Nous sommes arrivés. Il a juré qu'il devait mettre la voiture en feu. Mais l'Éternel a contrecarré. Et quand le moment est donc venu, il nous a transportés avec ses intègres Jéhovah. Yes. Et il nous a ramenés parmi vous. Voilà pourquoi nous sommes ensemble ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Ça, c'est un texte un peu très intéressant que nous venons de lire. Et nous allons nous entretenir là-dessus. Quand vous prenez, je voudrais que nous nous entretenons sur avoir les regards fixés sur la promesse. C'est ça notre sujet de ce soir. Parce que je ne voudrais pas que vous soyez distraits. Nous avons un objectif. Et il faut atteindre cet objectif. Que Dieu nous bénisse. Et quand nous lisons dans ce texte, observez bien ce qui est dit dans ce texte. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, c'est-à-dire que Élie avait un objectif. Dans sa marche de chaque jour, tout ce qu'il essayait de faire chaque jour, c'est qu'il avait un objectif. Et l'objectif d'Élie, c'était quoi? Le ciel. Si vous n'êtes pas avec moi, j'arrête. On est avec vous, pasteur. Nous sommes là, pasteur. Yes. C'était le ciel. Amen. Dans tout ce qu'il faisait sur la terre, c'est qu'il avait une représentation. C'était le ciel. Il traitait un contrat avec Dieu. Et dans son contrat, il savait que tout ce que Dieu réserve pour ses enfants, c'est le ciel. Amen. Et lorsque l'Éternel le fit monter au ciel dans un tourbillon, il partait de Gilgal avec Élisée. Donc c'était une marche. Et cette marche devait être une marche parfaite. Ils avaient un objectif. Ils n'étaient pas distraits. Alléluia. Ils savaient que avec l'Éternel, il faut s'attendre à lui et à lui seul. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Élie dit à Élisée, partant de Gilgal, reste ici à Gilgal. Je te prie, il va même jusqu'à l'oublier. Donc vous marchez avec moi. Moi je vous dis que restez dans le monde. Moi je m'en vais au ciel. Et je vous prie même de rester dans le monde. Il faut être imbécile pour accepter vraiment ça. Amen. Yes. Yes. Amen. Yes, sir. Amen. Reste ici à Bethel. Je te prie. Car l'Éternel m'envoie. Non, reste en Gilgal, n'est-ce pas? Car l'Éternel m'envoie à Bethel. Et vous savez ce que c'est que Bethel? La maison du pain de Dieu. Yes. Amen. Amen. Donc tu t'en vas dans cette maison-là et tu me demandes de rester dans le monde. Tu as menti. Ça. Amen. Ton pied, mon pied. Oui, monsieur. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Claire. Et il descendit à Bethel.
les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Amen. Frère, quand Dieu envoie un don sur la terre, Amen. il y aura toujours des imitateurs de ce don. Yes. Amen. Le vrai prophète de Dieu était sur la terre, Yes. en la personne d'Élie. Et certainement, les faux prophètes copient toujours ce que le vrai prophète C'est ça. a fait. Amen. Parce que s'il n'y a pas un vrai biais, vous ne pouvez pas identifier le faux. Oui, monsieur. Le faux biais. Amen. On identifie le faux biais au travers du vrai biais. Amen. Si vous avez le bon biais de 10 000, il y a un test pour identifier le faux biais de 10 000. Yes. Et vous devez connaître le test. Amen. Yes. Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour ça que quand il y a eu un vrai don, les hommes ont essayé de fabriquer des personnes qui pouvaient faire comme Élie. Puisque Élie était prophète. Amen. Élie n'a pas eu besoin d'aller dans une école pour être prophète. Amen. Yes. Il est né prophète. Amen. Mais ceux qui sont allés à l'école des prophètes, c'est parce qu'ils étaient des convoiteurs. Yes. Dieu te Frère, bénisse. c'est un démon terrible. Oui. Quand vous ne pouvez pas être vous-même, Vraiment. mais vous convoitez les autres. Et c'est cette convoitise qui vous amène à vous retrouver en train de faire des choses par imitation. C'est ça. Amen. Oh, il y avait un vrai prophète dans le camp. Le vrai prophète qu'il y avait dans le camp, c'était Élie. Amen. Un homme singulier. Yes. Un homme qu'on ne connaissait même pas ses origines. Yes. On savait seulement que c'était un Tishbich. Yes. Élie le Tishbich. Né prophète. Amen. Et un prophète, il doit être né prophète. Amen. Ce n'est pas les fabrications que vous faites là dans les églises. Amen. Tel est prophète, les grosses affiches dans les grands carrefours. Prophète, sa femme est prophétesse. Yes. On n'est pas prophète en décrétant qu'on est prophète. Mais on est prophète lorsqu'on est né. Amen. Né depuis le sein maternel. Yes. Il vous consacre prophète. Amen. De sorte que votre subconscient et de votre conscient sont rapprochés. Amen. Vous pouvez avoir des visions avec les yeux ouverts. Yes. Vous n'avez pas besoin de fermer vos yeux pour avoir des visions. Vous n'avez pas besoin de dormir pour avoir des visions. Mais Dieu se révèle à vous. Amen. Et il peut être capable. Dieu par vous peut voir votre passé. Oui. Amen. Dieu peut voir votre présent. Oui. Et Dieu peut voir votre futur. Amen. Et ça ne tape jamais à côté. Amen. Parce que c'est le don de Dieu. Amen. Et tellement, c'est un don qui est tellement intéressant que quand un prophète œuvre, il suscite la convoitise. C'est pour ça qu'il y a des imitateurs. Yes. Des gens qui essaient d'imiter. On n'imite pas. Amen. On reste à sa place. Et c'est ce qui s'est passé du temps d'Élie. Quand l'Éternel le fit partir de Gilgal, la destination devait être la traversée du Jourdain. Mais avant cette traversée du Jourdain, Élie avait avec lui son successeur. Amen. Yes. Yes, sir. Amen. Son successeur. Parce que
À l'école des prophètes, on les appelait à prophétiser. Attention, attention. Les gars, étant à l'école des prophètes, ils pouvaient aussi avoir des vraies prophéties. Hein. Amen. La preuve, ils ont su Oui. qu'Élie devait être enlevé. Amen. Mais observez une chose. Ils viennent voir Élisée pour lui dire s'il sait que Élie va être enlevé. Sais-tu que ton maître Élie va être enlevé? Écoutez la réponse d'Élisée. Yes. Je le sais aussi. Mais taisez-vous. Claire. Oui, monsieur. Amen. Pourquoi devait-il se taire? Parce que frère, même si Satan vient me dire quelque chose, je ne crois pas. Yes. Amen. 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 Même si c'est vrai, si j'ai identifié que la source vient de lui, je le moque. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse. Je le moque. Amen. Je n'ai pas besoin que Satan me renseigne au sujet de mon Dieu. Yes. Non, Claire. il n'est pas qualifié. Amen. Frère, n'acceptez pas que quelqu'un qui n'est pas qualifié vienne vous prêcher l'évangile. Amen. Parce que derrière ça, il y a son onction qui va déverser. Alléluia. Claire. Exact. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il va vous amener progressivement avec ces petites vérités. Oui. Petites vérités dans l'erreur. C'est ça. Parce que sa finalité, ce serait de vous jeter dans le trou. Je le sais aussi. Mais je n'ai pas besoin que vous me le dites. Taisez-vous. Je n'ai qu'un seul canal par lequel je reçois les révélations divines. Amen. Ce n'est pas par ton canal. Toi, serviteur de Satan. Yes. Parce que les fils des prophètes n'étaient pas bâtis sous le canal de Dieu. C'était les hommes qui essayaient de les former. Et vous savez que tout ce que l'on fait est imparfait. Yes. Amen. Nous n'avons pas besoin du secours de l'homme. Son secours n'est que vanité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous la parole? Amen. Oh, soyez bénis. Amen. Amen. Oui, monsieur. Donc, je dis, taisez-vous. Je n'ai pas besoin de vos renseignements. Mon Dieu, quand il veut m'instruire, il passe directement, il me parle. Amen. S'il ne me parle même pas à moi, il enverra son véritable serviteur qui viendra me dire ce qu'il attend de moi. Amen. Oh my! Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, mais taisez-vous. Amen. Encore la même réponse. Parce que Satan ne va pas baisser les bras. C'est ça. C'est alors ça. Première tentative, tu résistes. Il dit, ok, je change de stratégie. Deuxième tentative, tu résistes. Il ne baisse pas les bras. C'est ça. Il ne baisse pas les bras. Dieu te bénisse. Il va jusqu'au bout. Soyez vigilants. Amen. Amen. Ayez la révélation de la parole en vous. Amen. Oh my! Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous de leur chemin. 50 hommes. Quand les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, Amen. le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passaient tous deux à sec. Yes. Lorsque
lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Oh frère, Élie n'a pas demandé à Élisée de demander ce qu'il veut qu'il fasse pour lui avant qu'il n'ait traversé le Jourdain. Amen. Yes. Et le Jourdain, c'est la mort en soi-même. Amen. Frères, sœurs, tant que vous êtes encore vous-même, Dieu ne peut pas vous accorder la promesse suprême. Pour que la promesse puisse s'accomplir en vous, il faut que vous puissiez mourir. Amen. Tant que tu es encore toi-même, le monde est plein. Tu ne veux pas te séparer du monde. Sache que Dieu ne peut pas t'accorder la promesse. Et j'ai dit, notre sujet de ce soir, c'est d'avoir le regard fixé sur la promesse. Je n'ai pas dit les promesses, mais j'ai dit la promesse. Amen. Et avant que cette question ne soit posée à Élisée, il a fallu que l'obstacle se présente devant Élie. L'obstacle s'est présenté. Frère, dans votre vie, avant que le Saint-Esprit ne descende, il y aura des épreuves. Amen. Il y aura des obstacles. Il y aura des difficultés. Qui vous a dit que aller au ciel, c'est marcher sur les rues dorées? Qui vous a dit ça? Aujourd'hui, l'Église a pris une autre tournure dans la prédication de l'Évangile. Partout, on promet les gens l'Europe. Qui vous a dit que l'Europe, c'est la solution? Partout, on présente, on propose les visas. Si tu crois au Seigneur, comme tu es bon, tu auras le visa. Et après le visa, Il te calme. donc dites-moi, après le visa, mort. l'Europe c'est le paradis. Non, monsieur. Le visa, le visa. Moi je cherche plutôt un autre visa. Yes. Oui, monsieur. Alléluia. Yes, sir. Pas le visa qui vient des ambassades. Non, monsieur. Ces ambassades sont terrestres. Yes. Mais il y a un ambassade Yes, sir. céleste Yes. que quand ça te délivre le visa, Alléluia. il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Oh, que Dieu vous bénisse. Monsieur, qui vous a dit? Frère, l'évangile de prospérité. Prospérité. Quelle prospérité? Quelqu'un qui veut être prospère reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu C'est le nous donne. Saint-Esprit qui donne la prospérité. Alléluia. Yes, papa. Yes. Yes, sir. Qui t'a garanti que si tu roules en VX, ça veut dire que tu es la meilleure personne. Ils sont là, ils roulent en VX, mais avec les trous percés, avec les asticots qui sont en train de courir dans leur cerveau. Ils sont obligés de tâcher avec le chapeau. Yes, sir. Ils sont là avec des blessures inguérissables. Amen. Roulant dans les VX, ils sont allés signer les pas pour vous éblouir. On n'éblouit pas le chrétien. Alléluia. Amen. Yes, sir. On n'éblouit pas le chrétien. Yes. Le chrétien est un homme spécial. Amen. Alléluia. Exact. Oui, frère, C'est le mot. avant que vous n'arrivez à dire à Dieu ce que vous voulez, parce qu'il vous demande de lui demander ce que vous voulez qu'il fasse pour vous, le Seigneur va vous mettre dans des épreuves. Yes. Si Élie est passé par une épreuve, quelle était l'épreuve d'Élie? C'était le Jourdain. Tu dois traverser le Jourdain. Tu ne dois pas contourner. Tu ne dois pas prendre les raccourcis. Vous les chrétiens qui voulez toujours prendre les raccourcis.
Non. Amen. Vous n'allez pas prendre les raccourcis. Claire. Il y a des gens qui prennent les raccourcis. Le gars cherche une femme dans la foi. Quand on dit c'est tu, il tape un peu de tout dans le monde. Il s'en va séduire une femme avec il ramène dans l'église. Je te pose. Yes. Amen. Yes. Amen. Pas de raccourcis. Amen. Claire. Amen. Le Jourdain était devant Élie. Élie n'a pas contourné le Jourdain. Amen. Mais il a cherché la solution en Dieu. C'est Dieu qui peut être la solution à toutes tes problèmes. C'est Dieu qui peut être la solution à toutes tes difficultés. Ne cherche pas à contourner. Va plutôt vers lui. Dis-lui, Seigneur, le Jourdain est trop large. Amen. Yes. Le Jourdain est trop long. Les eaux sont en période de haute marée. Même avec la pirogue, je peux m'écrouler. Mais j'ai besoin de ta main puissante pour que je puisse traverser le Jourdain. Amen. Oh, ça veut dire qu'aucun obstacle ne peut freiner le chrétien. Aucun. Je dis aucun. Ma famille, tu deviens une lumière pour ta famille. Mon travail est dur. C'est toi qui montres au monde que même si le travail est dur, tu as en toi des capacités, des aptitudes à dominer toutes les difficultés. Hallelujah. Yes, sir. C'est ça l'avantage que nous les chrétiens, nous avons. Quand le monde dit c'est dur, nous voyons ça facile. Amen. Vous voulez que je prêche? Que Dieu vous bénisse. Quand le monde dit c'est impossible, mais nous disons avec Jésus l'impossible est possible. Amen. 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 Regarde s'il est surpris. Yes. Il est surpris. Il se demande si c'est toujours le pasteur là. Il se demande. Je vous dis, frère, l'obstacle qui se présente à vous, quand ça se présente, c'est pour tirer le meilleur qu'il y a en vous. Parce que c'est devant l'obstacle que je me définis. Amen. Yes. C'est devant l'obstacle que moi je me définis. Chez moi, l'obstacle ne m'ébranle pas. Amen. Au contraire, l'obstacle crée en moi de nouvelles attitudes qui me permettent de surmonter l'obstacle. Amen. C'est pour ça que je suis fier d'être chrétien. Amen. Il n'y a que le chrétien qui peut atteindre cette sommité-là. Quand le diable pense qu'il a créé quelque chose pour m'empêcher d'avancer, il oublie que pendant qu'il est en train de créer, Jésus m'a déjà amené à contourner ça, ce qu'il a créé. Yes, sir. Yes. Oh, soyez bénis. Hallelujah. Quand je me déplace, tu déplaces un peu le ventilateur. Ça vient un peu m'arroser. Et quand ça m'arrose, ça me donne encore un peu plus d'onction. Yes. C'est vu la révélation de ça. Yes. Ça fait donc que s'il y avait l'incrédulité sort. Et la foi s'installe. Ça fait qu'il n'y a plus aucune arme qui peut être forgée contre toi. Amen. Et même si c'est forgé contre toi, ce sera nul et sans effet. Alléluia. Ah oui. Yes. Parce que Dieu a formulé des projets pour toi. Yes, sir. Ce n'est pas le pasteur qui a formulé, mais c'est Dieu qui a formulé. Ça veut dire que Dieu me connaît. Et il connaît mes besoins. Et il sait que pour que je sois épanoui, c'est lui-même. C'est lui-même. Yes, sir. Je dis c'est lui-même. Il va aller même au-delà de ce que je peux penser. Parce qu'il connaît mon être. Amen. Oui, monsieur. Pourquoi je m'inquiète? Pourquoi dois-je m'inquiéter? Quand j'ai avec moi quelqu'un qui se soucie de moi, mieux que moi-même, l'incrédulité
là nous a souvent fait quelque chose. Vraiment. Quelqu'un se soucie de moi mieux que moi-même. Que quelqu'un dise que Dieu se soucie de moi mieux que moi-même. Amen. Dieu sait que je suis déjà un grand garçon. Yes. Et en tant que grand garçon, Dieu sait les désirs des grands garçons. Amen. Yes, sir. Yes. Alléluia. Amen. Dieu sait que je suis déjà une femme. Je n'ai pas dit une fille. Dieu sait que je suis déjà une femme. Et il sait que pour que je résiste dans la marche, il doit m'amener là où je suis sorti. Yes. Yes, sir. Alléluia. Parce que toutes les femmes qui me regardent là sont sorties quelque part. Toi, tu es sorti d'ici. Toi, tu es sorti d'ici. Amen. C'est ça. Comme Dieu savait qu'il fallait qu'il te ramène là où tu étais sorti, il a fait que je vienne en Ndongo. Yes, sir. Que je tienne une campagne d'évangélisation. Tu as vu Ndongo, non? Et tu es revenu là où tu étais sorti. Dieu sait, il se soucie de toi mieux que toi-même. Mais il ne faut pas faire obstacle. Yes. Parce qu'habituellement, nous faisons obstacle. Et c'est ça le Jourdain. Cet obstacle-là qui se tient pour t'empêcher d'aller plus loin. C'est ça le Jourdain. Mais maintenant, il y a quelque chose qui peut renverser le Jourdain. Amen. Yes. Attendez, je cours, j'arrive à Bicodon. Et je reviens. Frère, il y a une chose qui peut renverser le Jourdain. Et au temps d'Élie, c'était son manteau. Élie savait qu'il avait quelque chose qui pouvait frayer le chemin sur le Jourdain. Il a pris cette chose-là. Cette chose-là n'était pas loin de lui. Cette chose-là était avec lui. Il n'avait pas besoin d'aller chercher ça ailleurs. Il portait cette chose-là. C'était son manteau. Ou encore c'était sa robe. C'était sa robe. Une robe authentique. Quand c'est quitté de lui, le gars a roulé son manteau. Nous avons lu ça, non? Nous venons de lire, non? Il a roulé son manteau et il a frappé les eaux du Jourdain qui se sont ouverts. Et ils sont passés tous deux à 7. Maintenant, quand il traverse, Élie dit à Élisée, gars, maintenant que nous avons traversé, tu sais déjà que je vais être enlevé. Avant que je ne sois enlevé, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Élisée regarde. Élisée dit, construis-moi un duplex. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Non. J'ai dit non. Amen, amen. Donne-moi la Lambo. Non, monsieur. La Lamborghini. Non, non. Parce que quand je serai dans mon duplex, roulant dans ma Lamborghini, On va me non, Manu sera elle qui me boudait là, alors que moi je voulais la marier. Quand elle va voir ma vie là, et ma Lamborghini, elle va regretter toute sa vie. Non, monsieur. Non, monsieur. Frère, il nous arrive souvent de nous tenir devant Dieu et demander à Dieu des futilités. Amen. Dieu te bénisse. Je dis des futilités parce que nous sommes des insensés. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est ça. Mais quand Élisée a regardé
dit l'homme Élie. Alléluia. Il a dit l'homme Élie Oui, monsieur. est un homme spécial. Amen. Et il a cherché à entrer en profondeur pour savoir qu'est-ce qu'il faisait, la spécialité d'Élie. Yes. Il s'est rendu compte que Élie possède un esprit. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Claire. Yes, sir. Et il est même allé plus loin. Il s'est dit, l'esprit, si ça ne peut pas être l'esprit d'un homme. Yes. Yes. Et comme ce n'est pas l'esprit d'un homme, c'est ça que je cible. Oui, monsieur. Alléluia. C'est ça que je cible. Yes, sir. Et non seulement je le cible, je ne veux pas seulement que ce soit seulement sa portion unique. Non, monsieur. Mais qu'il y ait sur Un moi double. une double portion de ton esprit. Oh, Seigneur. Je soupire. Frère, vous avez trop de problèmes parce que vous cherchez des futilités. Ça. La Bible dit, cherchez premièrement Yes. le royaume des cieux et sa justice et toute autre chose. Le duplex, Yes. la Lamborghini, Oui, monsieur. les belles femmes, Par-dessus. la belle femme. Amen. Yes. Vous ne voyez pas que j'ai rectifié la Bible dessus. Amen. La belle femme Yes. vous sera donnée. Amen. Regarde, Élisée, oh, Amen. ce que tu demandes, c'est une chose J'aime ça. difficile, Oh. Amen. mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Yes, sir. Amen. Merci, Seigneur. Yes. Oui, monsieur. Yeah. Yes. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Vous savez pourquoi c'est difficile? Non. Parce que ça ne peut pas venir chez la prostituée. Yes. Claire. Yes, sir. Amen. L'affaire, là, ce que tu demandes, ça demande à ce que tu consentes une vie de sacrifice. Alléluia, c'est le monde. Ça demande que tu te débarrasses du monde. Amen. Mais, Seigneur, est-ce que c'est facile pour un homme comme moi de rester comme ça chaste Bien sûr. avant que je ne me marie? Prêche, papa. C'est difficile. Yes. Hein? C'est pour ça que Élie lui dit, ce que tu demandes est Difficile. parce que l'affaire, la lumière, ça ne vient pas n'importe comment. Yes. Ça ne tombe pas sur la saleté. Yes, sir. Hermano, jeune fille, tu vas aller à l'école. Tes camarades vont dire, pourquoi tu as un genre comme ça? Pourquoi tu n'aimes pas aussi être dégagé? C'est ça. C'est souvent comme ça. Pourquoi tu restes toujours un genre? Tu ne vois pas que nous sommes des émancipés. Dieu te bénisse. Oh, Seigneur, quelle grâce. Est-ce que tu n'as pas d'amis? Frère, je vous dis qu'il n'y a pas. C'est mon ami. Et tu me dis, c'est mon ami, c'est un garçon. Ici, dans la foi, Amen. il n'y a pas amitié garçon-fille. Oui, monsieur. C'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile. Ce n'est pas facile. Amen. Oh, Marco, quel corps, quel corps. Yes, oh. C'est difficile. Amen. Je ne prêche pas l'évangile social. Non. Moi, je ne prêche pas l'évangile social. L'évangile social va de Marco, quoi? Amen. Oh. C'est comme ça que le péché entre dans l'église. Et c'est libéralisé ici. C'est derrière la chair qu'on libéralise. Dieu te bénisse. Non, Marco, n'est-ce pas, on va aller au resto. Au resto.
prendre un pot, c'est difficile. Amen. Je dis c'est difficile. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Non. Non, gars. C'est difficile. Mais pasteur, pourquoi moi je ressens quelque chose pour elle? Pourquoi je ne peux pas aller directement lui dire ça? Yes. Amen. Non, gars, calme-toi. Dieu te bénisse. C'est difficile. Monsieur. Amen. Le monde a sa manière de faire les choses. Mais les fils de Dieu ont leur manière de faire les choses. Nala. C'est comme ça. Je vous dis, ce que Élisée demande de l'air, c'est difficile. Mais pas que c'est impossible. Mais c'est difficile parce que, avant que cette chose-là ne descende et que ça s'installe chez l'homme, mon ami, tu dois mourir en toi-même. Je dis, tu dois mourir. Je suis arrivé avec toi hier, pendant que je prêchais. Comme je sais que c'est difficile, j'ai lancé mes coups auprès de la rangée des sœurs. Je me suis rendu compte que les sœurs là-bas, non, naturelles. Yes. Je dis naturel. Amen. Je n'ai pas manqué de leur féliciter. Parce que si vous voulez connaître le niveau de spiritualité d'une église, ne regardez pas les frères. Moi, avec 200 francs, je me coiffe. Yes. Amen. Amen. Je vais chez le coiffeur et m'assois. 200 gratons. Vous me voyez frère comme je suis là ce soir. Yes. Amen. Pas les cheveux ébruffés. Non. Mais chez les femmes, les nattes ont disparu. Les locks sont en train de prendre la relève. Les cheveux sont en train de cuire. Les cheveux cuisent. Elle prépare la chevelure que Dieu a donnée naturelle. Elle prépare. C'est difficile. Les gens parlent d'un Saint-Esprit. Je me demande lequel c'est. Église, laissez-moi prêcher. Yes. Ça fait depuis vendredi et dimanche que je n'étais pas avec vous. Oui, monsieur. Je suis là ce soir. Yes. Amen. Yes. Je suis là. Amen. Les gens parlent d'un Saint-Esprit. Mais pourtant, Jésus dit, si vous m'aimez, Oui, monsieur. gardez mes commandements. Mais on parlait les commandements de Dieu de côté et on s'en va chercher le Saint-Esprit en brousse. Le Saint-Esprit n'est pas en brousse. Le Saint-Esprit est dans sa parole. Alléluia. Hey! Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu sont où? Dans sa parole. On ne va pas chercher le Saint-Esprit en brousse. Yes. Ça arrive comme ça. Yes. On vous dit des choses comme ça. Tu vas me dire, mais pasteur, Bougui Robinson était parti en brousse. Oui. Ce n'est pas ça. C'est ça. Non, il a eu une inspiration. Amen. Ce n'est même pas que c'est le jour-là que le Saint-Esprit est descendu. Mais le gars était déjà obéissant à la parole de Dieu. Mais seulement il avait besoin d'une sensation. C'est la sensation qu'il est allé chercher en brousse. Claire. Parce qu'il fallait qu'il soit un peu quelque chose de touche pour combler sa satisfaction. Il avait besoin d'un signe extérieur. Mais pourtant nous sommes arrivés à l'âge du 7e sort. Yes. Et à l'âge du 7e sort, c'est le mystère du silence. On n'a pas besoin d'une sensation quelconque. Yes. Parce que le Saint-Esprit descend et scelle notre âme. Amen. Amen. Mystère du Saint-Esprit sans sensation. Monsieur. Les Yes. gens viennent nous parler des langues de charabia. Ça veut dire quoi? Yes. Mais c'est quoi ça? C'est quoi?
Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui est descendu sous forme de parler en langue, ce n'était pas une langue étrangère. Non. Je veux dire, une langue inconnue. Yes. Tu es Bafan. Et je sais bien que tu es Bafan. Et que tu n'as jamais mis pied à Bafia. Mais quand cette expérience du Saint-Esprit est descendue le matin de la Pentecôte, j'entends Saint-Clair qui est en train de parler des merveilles de Dieu. Et Tatabel, parle au Tchotem. Ngerewo, le Glen, Bumba, Fimouan, donc, Saint-Clair, lui qui n'a jamais mis pied à Bafia, c'est lui qui est en train de parler Bafia. Ce n'était pas des langues inconnues. C'est Saint-Clair qui parlait comme ça en Bafia, disant que tu es grand. Tu es tellement grand. Alléluia. Chose difficile. Mais pas impossible. C'est pour ça que quand vous voyez les difficultés surgir dans vos vies, ne reculez pas. Ne reculez pas. Cherchez le secours divin. Pour que Dieu vous aide à surmonter ces difficultés. Parce que les difficultés ne viennent pas au hasard. C'est qu'il y a toujours une bénédiction qui est cachée derrière la difficulté. Dieu ne nous a jamais promis que nous n'allons pas avoir des épreuves. Non. Ton mari peut se retourner contre toi. Peut-être même celui qui t'a amené dans la foi. Il t'a amené dans la foi. Il a persévéré avec toi. Mais quand il se rend compte que tu t'attaches, tu ne veux plus faire les compromis. Il dit, mais ce n'est pas moi qui t'ai amené dans la foi. Mais il se rend compte que tout ce qu'il veut te dire, qui est contient la parole de Dieu, tu le rejettes. Tu rejettes. Son cou gonfle. Son cou gonfle. Il commence par te tasser de femmes insoumises. Qui vous a dit que l'insoumission signifie que tu fais marcher la femme, tu la traînes au sol? Qui vous a dit ça? L'insoumission, c'est à l'égard de la parole. Amen. J'ai prêché hier jusqu'à ce que mon costume s'est mouillé. Yes. Je n'ai pas fait semblant. Yes. Vous savez que je ne sais pas faire semblant. Amen. Confiance. Tout mon costume est mouillé. J'ai même demandé à ma femme d'aller sécher sa maison parce qu'on venait à l'église. Je n'ai pas peur de transpirer. Je ne suis pas un prêtre catholique ou bien un conférencier. Yes. Mais je vous dis, Amen. il y a une seule chose que vous devez demander à Dieu. Amen. N'allez pas demander le mariage. Amen. Amen. Dieu te bénisse. N'allez pas demander l'argent. Merci Seigneur. Il te compte. Non. Demandez la promesse. Amen. Seigneur, tu as promis. Parce que le Saint-Esprit est une promesse. Promesse. Joël a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Seigneur, tu as dit. Amen. 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 Tu as dit. C'est ta promesse. Je suis devant toi. Amen. Et le matin de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis dans un même lieu. Parce que le Seigneur leur avait dit, allez attendre. Il n'avait pas dit allez jeûner. Il n'avait pas dit allez prier. Non.
Vous ne recevez pas le Saint-Esprit parce que vous avez prié. Amen. Yes. Yes. Gars, Amen. fais des nuits de prière. Fais des jeûnes. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Yes. Il a dit allez attendre. Vous savez, avant qu'il ne leur dise d'aller attendre, c'était des gens qu'il avait même soufflé sur eux. Amen. Il les a envoyés en mission. Amen. Ils sont allés délivrer les malades. Amen. Et Jésus, assis sous son consistoire, il a vu comment le Satan qui était en haut, il tombait sur la terre. Il voyait comment les démons sortaient des gens. Mais ces gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. Oui, monsieur. Amen. Donc, ils ont réalisé des exploits. Mais plus tard, Jésus leur dit, allez attendre. Là-bas à la chambre haute. Les gars ont arrêté tout. Ils ont arrêté tout. Ils sont montés à la chambre haute pour attendre. Dieu vous attend sur la table de l'obéissance. Alléluia. Nulle part ailleurs. Yes. Beaucoup de gens pensent que pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils doivent venir séduire le pasteur avec les millions. Ils doivent donner les dîmes. Ta dîme ne te donne pas le Saint-Esprit. Amen. Claire. Amen. Yes. Yes. C'est l'obéissance à toute la parole qui te donne toi au Saint-Esprit. Amen. Cette promesse bénie, cette promesse qui ouvre les portes aux pécheurs pour le ciel. Frères et sœurs, toutes les bénédictions de Dieu sont contenues dans le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. L'argent, c'est dans le Saint-Esprit. Amen. La bonne sœur, Amen. la bonne sœur. Amen. Toi, tu t'en vas chercher une papaye non mûre. Papaye non mûre. Et la papaye non mûre a trop de sève. Yes. Vous n'avez jamais constaté ça. Quand tu tapes seulement un peu comme ça, tu vas la sève poulet. Papaye non mûre. Toutes les promesses de Dieu sont contenues dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin, si tu as le Saint-Esprit, tu possèdes. Amen. Même la porte de tes ennemis. Ah oui, monsieur. Amen. Ça ne trompe pas. Amen. Tu possèdes même la porte de tes ennemis. Amen. Oui, monsieur. Toute. Si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, ce que tu demandes t'arrivera ainsi. Mais si tu ne me vois pas, tu es dans le deuil. Yes. Cela exigeait une chose pour Élisée. Je peux voir Élisée, après avoir écouté ça, il avait le regard fixé sur cette promesse. Yes. Il ne voulait pas se détourner ni à gauche, ni à droite. Yes. Amen. Il devait méditer cette parole Oui, monsieur. jour et nuit, Amen. afin de réussir Oui. dans tout ce qu'il devait entreprendre. Alléluia. Je vois donc Élisée qui marque Élie de près. Yes. Je peux voir Élie dire à Élisée, bon Élisée, je m'en vais au cabinet. Je m'en vais faire les selles. J'entends Élisée dire, ton âme est vivante et l'Éternel est vivant. Je suis derrière toi. Yes. Quand Élie tourne pour aller là aux toilettes, quand il se court, il
train de le lorgner. Parce qu'Élie, c'était un homme spécial. Il pouvait dire qu'il va aux toilettes. Pendant qu'Élie est en train d'attendre, le gars disparaît. Amen. Oui, monsieur. Amen. Alors, Élisée dit, ton pied, mon pied. Yes. C'était ça. Bango, bango. Bango, bango. Tu ne vas pas m'échapper. Yes. Tu vas prendre toutes les tournures du monde possible. Mais je ne te quitterai point. Amen. Cela exigeait un marquage. Oh my footballeur, quand on te demande de marquer un joueur, tu peux savoir ce que ça signifie. Dans le terrain de football, il y a un joueur qui est souvent dangereux. Amen. Tu connais ce joueur-là? C'est le Nonga. Nonga. Il y a un joueur qui fait paniquer le camp adverse, c'est le 10. Ce n'est pas Eto, non. Le 10, c'est un gars qui peut te faire sortir la langue. Si tu ne le marques pas, c'est un distributeur offensif. En réalité, c'est lui qui donne la balle au 9 pour que le 9 jette ça dans le filet. Le gars est tellement mobile, c'est pour ça qu'il faut un joueur très résistant pour le marquer. Qui marque le 10? C'est le 6. Tu connais. Gars, j'étais un footballeur de classe. Et je jouais souvent en 6. En 6. J'avais les mots. Le genre que quand tu viens du beau, tu te retrouves le même. Yes, sir. J'ai joué latéral, j'ai joué 6, j'ai joué à l'aile. Oui, monsieur. Donc cela exigeait un marquage. C'est-à-dire que je ne te quitte point. Yes. Tu bouges, je bouge. Claire. Tu m'as dit une chose, je m'accroche à ça. Frère, quand Dieu dit une chose, accrochez-vous à ça. Amen. C'est ce qui vous donne droit à la bénédiction. Amen. On ne cherche pas les bénédictions. Alléluia. Non. Yes. On ne cherche pas. Amen. Si vous allez dans une église, on vous promet des... Non, on ne promet pas les Séduction. bénédictions. Yes. Non, c'est une séduction. Yes. Si on vous promet que si tu donnes 50 000 cette semaine, tu vas avoir 1 million. Fuis l'église là. Amen. Fuis l'église là. Séduction te dit, si tu donnes tel montant, tu vas obtenir tel autre montant. Fuis l'église là. Amen. Voilà comment la bénédiction vient. Vous voulez savoir? Alléluia. Yes. Amen. Oh. Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome au chapitre 28. Si tu obéis Yes. à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Yes. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Amen. Et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Yes. Amen. Exact. Yes. Tu abandonnes l'obéissance. Tu cours pour venir séduire le pasteur avec ton argent. Tu es malheureux. Yes. Claire. Tu es malheureuse. Amen. Je mange ton argent. Oui, monsieur. Yes. Et puis je me moque de toi. Yes. Oh. Amen. Confiance. Parce que chaque jour, je te dis ce que tu dois faire pour être heureux et béni. Mais tu ne veux pas observer ça. Tu crois que c'est en venant me séduire avec l'argent. Vous voyez que nous courions me séduire avec l'argent. Non, monsieur. Mon frère.
C'est difficile, mais pas impossible. C'est pas impossible parce que c'est lui qui a promis. C'est lui qui a promis. C'est pour ça que ce n'est pas impossible. Il sait que par toi-même tu ne peux pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te met dans des conditions d'obéissance. Et si tu obéis, il a dit, Acte au chapitre 1, verset 8. C'est qui ça? Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ce qu'il a dit. Il t'a demandé de faire quelque chose pour recevoir. Vous recevez. La condition de recevoir, c'était d'abord aller attendre. Et dans cette attente, vous recevrez. Attendre, ça veut dire que vous vous êtes mis en condition. Amen. Vous vous êtes mis en condition de recevoir la promesse. Et vous devez avoir le regard fixé sur cette promesse. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction suprême. Amen. Amen. Bénédiction suprême. Cette promesse, depuis que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il n'est plus jamais remonté au ciel. Amen. La divinité n'est plus au ciel. Non. La divinité est sur la terre. Amen. Dans des vases de corps, des vases de terre. Amen. La divinité, c'est elle le Saint-Esprit. Amen. C'est elle la grande promesse. Amen. Et quand il descend, frère, ce n'est pas dans le bruit. Yes. Je dis, vous pouvez vous imaginer que la Bible puisse dire, Apocalypse au chapitre 8, verset 1, que lorsque Jean ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Donc le 7e sceau a révélé le silence. Yes. Mais à côté de ça, quand vous ouvrez, quand vous entrez dans Apocalypse au chapitre 10, au verset 7, pas encore verset 7, au verset 4, on se rend compte que c'est en ce moment que les 7 tonnerres font retentir leur voix. Mais ces tonnerres ont retenti à la voix du 7e ange. Et la voix du 7e ange, c'était au 7e sceau. Il y avait un silence. Mais dans ce silence-là, les tonnerres ont retenti. Amen. Quel est ce mystère qui était caché? Yes. C'est que, bien aimé, Amen. ce n'était pas donné à tout le monde. Amen. Ce n'était pas donné à tout le monde de pouvoir saisir ce qu'avaient dit les tonnerres. Dieu expressement n'a pas voulu révéler cela au public. Parce qu'il avait ses semences prédestinées qu'il a cachées aux yeux de Satan. Yes. Vous êtes des mystères cachés. Amen. Amen. Vous êtes des mystères cachés. Amen. Ils vous voient dans le monde. Ils croient que vous êtes avec eux. Mais ils ne savent pas que vous n'êtes pas du monde. Amen. Vous êtes une race élue. Yes. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Yes. Amen. Vous êtes Yes. mystique. Amen. Yes. Amen. Amen.
Je suis un mystique. Yes. Jouez pas mal avec moi. Amen. Yes, sir. Dieu vous bénisse. Amen. Oh frère, c'est la grande promesse. Et il faut avoir les regards fixés sur cette promesse. Amen. Laissez vos regards qui sont dans le monde. Laissez tout ce que vous faites là dans le monde. Débarrassez-vous du monde. Et tournez vos regards sur la promesse. C'est la seule chose qui pourra vous donner de quitter cette terre. Parce qu'elle mettra en vous la puissance énergisante, la dynamique qui fera en sorte que quand au son de la trompette, à la voix de l'archange, au cri du commandement, rien ne vous dira sur la terre. Parce que vous avez été revêtu de cette promesse suprême. Ça a été votre soupir constant de tous les jours. Oh Seigneur, que cette promesse soit mienne. 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 Et c'est comme ça donc, ayant fixé vos regards sur cette promesse, ce que l'on vous dit que vous êtes, c'est ce que vous deviendrez. Amen. Si vous fixez vos regards sur la promesse, le mystère de la loi de la contemplation, Yes. pendant que vous serez en train de contempler la promesse va se faire chair en vous. Alléluia. Ayez les regards fixés sur la promesse. Détournez-vous des plaisirs du monde. Amen. Détournez-vous des choses du monde. Mais tournez vos regards vers le Christ. Parce que c'est lui qui détient la promesse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh non. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Ne tournez pas et regarde inquiet en pensant que Dieu t'a oublié. Le chanteur peut nous entonner ça. Ne promène pas Des regards inquiets en pensant que Dieu t'a oublié. Car le secours des anges d'en haut. Tout mal au numéro, oh, oh, ici, avec douleur, aller au ciel, c'est le vrai bonheur. Régner la foi, avec douleur, suivre Jésus, c'est le vrai bonheur. Vivre ici, avec douleur. Aller au ciel, c'est le vrai bonheur. Régner la foi, n'est que douleur. Suivre Jésus, c'est le vrai bonheur. Si dans ton cœur la peine t'accable, tu répondras, Jésus est vivant. Quand les malheurs tu verras sa gloire, il n'oublie pas qui s'attend à lui. Vivre ici-bas n'est que douleur. Aller au ciel, c'est le vrai bonheur. Régner la foi n'est que douleur. Suivre Jésus.
vérité absolue. Parce que vivre ici-bas n'est que douleur. Voilà pourquoi nous devons fixer nos regards sur la promesse suprême. Parce que aller au ciel, c'est le vrai bonheur. Et Élie partait de Gilgal pour aller au ciel. Nous devons avoir un objectif. Rejeter tout ce qui est dans le monde pour pouvoir lever nos regards vers le ciel. Et la seule façon d'hériter le ciel, c'est d'avoir les regards fixés sur la promesse, de manière à ce que cette promesse se concrétise en se manifestant dans nos vies. Est-ce que tu peux donc avancer et dire à Dieu, j'ai besoin du Dieu d'Élie. Nous n'avons pas besoin de l'enseignement. Nous avons déjà l'enseignement. Mais ce que nous avons besoin, c'est le Dieu d'Élie. Et le Dieu d'Élie, c'est un Dieu de défi. Frère, je ne voulais pas vous garder longtemps. C'est pour ça que j'ai coupé tout simplement à ce niveau-là. Mais il y a tellement à dire sur le fait d'avoir le regard fixé sur la promesse. Parce que Élie n'était pas n'importe quel genre d'homme. Élie était un homme de défi. Élie était un homme de principe. Élie était un homme de parole. Et il ne blaguait pas avec la parole. Et Dieu nous a envoyé Élie dans les derniers jours. Et nous devons également soupirer après la double portion de l'esprit qui était en Élie. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Amen. Si c'est ton cas ce soir, incline ta tête et demande cette double portion. Parle à Dieu. Parce que dans tous les cas, Élie n'était pas n'importe qui. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. En faisant des compromis à la parole. Élie ne faisait pas des compromis à la parole. Élie ne tergiversait pas avec la parole. Élie était un homme de principe, un homme de défi. Quand Dieu disait une chose, il s'accrochait. Vous l'avez vu, lorsqu'il est allé à la montagne du Carmel avec les 450 prophètes de Baal. Vous l'avez vu dans les derniers jours, lorsqu'il est allé à Chicago, défier ce parterre de 350 prophètes, 350 prédicateurs. C'était un homme de défi. Et ce genre d'esprit doit nous envahir. Nous devons être des hommes de défi. Nous devons relever le défi. Oh, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux demander cette sorte d'esprit? Cet esprit qui ne connaît pas de compromis. Cet esprit qui ne tergiverse pas devant la parole. Cet esprit qui tient ferme derrière la parole. Cet esprit qui tient ferme devant ce que Dieu dit. Sachant que Dieu est le seul qui, lorsqu'on prend position pour sa parole, il va manifester, il va témoigner, il va accomplir. Oh mon frère, demandez cette qualité d'esprit ce soir.